J'ai 65 ans et je veux vous dire quelque chose qui a tout changé dans ma façon de comprendre mon corps après la ménopause. Le gâteau que je mangeais avant la ménopause et le gâteau que je mange aujourd'hui sont le même gâteau. Mais après la ménopause, ce gâteau crée un pic de glycémie 42% plus grand qu'avant. Rien n'a changé dans mon alimentation. Tout a changé dans mes hormones. Et quand j'ai appris ça, et appris quoi faire, mes symptômes ont commencé à changer d'une façon qu'aucune autre chose n'avait réussi. Je suis Sylvie Fontaine, j'ai 65 ans, et je veux vous dire la vérité sur ce qu'est vraiment la ménopause. Pas la version avec laquelle j'ai grandi, qui était essentiellement des bouffées de chaleur, un peu d'inconfort, et puis c'était fini. Le tableau complet est tellement plus complexe et tellement plus important que ça. J'avais des douleurs articulaires que j'attribuais au vieillissement. J'avais du brouillard mental que je supposais être simplement de la fatigue. J'avais du poids apparaissant autour du ventre que je ne pouvais pas expliquer avec aucun changement dans ce que je mangeais. J'avais des changements d'humeur, des problèmes de sommeil, l'amincissement des cheveux, des baisses d'énergie, plus de 12 symptômes distincts à la fois, et j'en avais accepté presque tous comme simplement le prix du vieillissement. Personne ne m'a dit que la plupart de ces symptômes étaient connectés. Avant d'y entrer, je veux vous poser une question honnête. Combien de symptômes de ménopause êtes-vous en train d'expérimenter actuellement et combien d'entre eux avez-vous simplement accepté comme vieillissement normal ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine. Et si cela résonne déjà, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Je fais ces vidéos spécifiquement pour les femmes de notre âge et je ne veux pas que vous manquiez ce qui vient. Laissez-moi commencer avec la connexion du glucose, parce que c'était la découverte qui m'a le plus surprise et qui a expliqué plus sur mon expérience que n'importe quoi d'autre. Quand nous traversons la ménopause, nos ovaires produisent moins d'œstrogène et de progestérone. Ce changement hormonal affecte de nombreux systèmes dans le corps, mais l'un des effets les plus cliniquement significatifs concerne la façon dont le corps traite les glucides. Une grande étude impliquant plus de 1000 femmes a trouvé qu'après la ménopause, les mêmes aliments créent des pics de glucose qui sont en moyenne 42% plus grands qu'avant. Pas à cause de l'âge, à cause du changement hormonal spécifiquement. Le même gâteau exact, le même bol de pâtes exact, la même banane exacte, créant près de la moitié en plus de perturbations du glucose qu'avant. Les pics de glucose créent de l'inflammation, des envies, de la fatigue, des ballonnements, des sautes d'humeur et une prise de poids. Ils ont également été montrés comme ralentissant la vitesse de traitement de l'information entre les neurones, ce qui est une explication directe du brouillard mental que tant de femmes expérimentent pendant et après la ménopause. La connexion entre le glucose et les symptômes de la ménopause va encore plus loin. Pendant la ménopause, le travail de production des hormones féminines se transfère des ovaires aux glandes surrénales. Mais les glandes surrénales produisent également du cortisol et de l'adrénaline, nos hormones du stress. Quand vous avez des pics de glucose fréquents et importants, votre corps les vit comme une forme de stress, amenant les surrénales à libérer des hormones du stress. Une étude majeure a trouvé que réduire les pics de glucose et aplatir les courbes de glucose est associé à environ 30% moins de symptômes de ménopause en général. Que faisons-nous alors ? L'intervention la plus pratique et immédiatement efficace, ce sont ce que les chercheurs appellent les hacks de glucose, des stratégies alimentaires simples qui réduisent le pic de chaque repas sans vous demander d'éliminer des aliments que vous aimez. Commencez les repas avec des légumes avant les glucides. Ne mangez jamais du sucre l'estomac vide, toujours après un repas. Prenez un peu de vinaigre avant ou avec les repas. Choisissez un petit déjeuner salé plutôt que sucré. Bougez après avoir mangé. Même une marche de 10 minutes après un repas réduit dramatiquement le pic de glucose de ce repas. Maintenant, je veux parler des muscles et des os, parce que c'est là que se trouvent les enjeux à long terme de la ménopause. À mesure que l'œstrogène diminue, la masse musculaire diminue naturellement. Le muscle est l'un des organes les plus importants de la longévité. La solution est l'entraînement en résistance.
Soulevez des poids 3 fois par semaine. Pas des poids légers avec beaucoup de répétitions, des poids genuinement challengeants dans la plage de 8 à 12 répétitions. L'entraînement en résistance ne fonctionne à plein potentiel que combiné avec un apport adéquat en protéines. La recherche suggère maintenant que nous avons besoin d'environ 1 g de protéines par livre de poids corporel par jour. À chaque repas, priorisez les protéines, particulièrement les protéines riches en leucine, comme les produits laitiers, les œufs, la viande et le poisson. Un dernier sujet que je veux aborder est le traitement hormonal substitutif. La science actuelle suggère que les hormones transdermiques, patch ou gel appliqués sur la peau, sont associées à moins de risques cardiovasculaires que les pilules hormonales orales. Si vous expérimentez des symptômes significatifs et n'avez pas parlé à votre médecin du THS, cette conversation vaut la peine d'être menée. La version de la ménopause qu'on m'a donnée, bouffée de chaleur, inconfort, traversez-la, a raté presque tout ce qui compte. Ce qu'est vraiment la ménopause, c'est un changement hormonal qui change la façon dont votre corps traite les aliments, stocke les graisses, construit du muscle, maintient les os et gère l'énergie et l'humeur. Ce n'est pas un processus passif qui vous arrive, c'est un environnement changé auquel vous pouvez répondre activement. Les femmes qui sortent de cette transition en se sentant fortes, capables et vitales sont celles qui ont compris ce qui changeait et ont fait des choix éclairés en réponse. Je veux ça pour vous. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps et ce que vous pouvez faire, abonnez-vous pour plus de stratégies qui fonctionnent pour les femmes de notre âge. Je suis Sylvie Fontaine, merci d'avoir regardé.